n'avait pas réagi que non, ces infrastructures nous appartiennent. Ce n'est pas pour une origine. C'est d'abord un crédit que l'Union européenne donne dans le dos du gouvernement congolais. Et dans cette collaboration, nous avons dit que le projet ici, parce que dans ces projets ici, il n'est pas repris seulement le problème d'approvisionnement d'eau, même routier. Gentini Ngobila Mbaka, gouverneur de la ville de Kinshasa et la ville de Kinshasa poursuivent, par citation directe, Kitoko Onésime et Difoyame Albert au tribunal de paix à Sosa pour faux et usage des faux. Selon les avocats des parties citantes, leur cliente, la ville de Kinshasa, serait propriétaire des forages d'eau que le gouvernement de la République démocratique du Congo aurait érigés en partenariat avec l'Union européenne dans différents quartiers périurbains en souffrance de la pénurie d'eau potable, particulièrement dans le quartier Kondé, dans la commune de Selembao. Les citants soutiennent que la gestion temporaire et l'entretien de ces infrastructures seraient confiés à un comité de dirigeants constitué sous une forme d'ASBEL. Le premier comité fut installé de 2011 à 2016 et reconduit la même année. Les avocats des clients soutiennent en outre que les agents auraient dénoncé en 2018 une mégestion du comité et initié une pétition entraînant la destitution de ce dernier. L'inspection urbaine de développement rural aurait installé un comité de crise en date du 28 août 2020 dans lequel figurait le deuxième cité. Malgré cette mesure, le désordre persistait. Les deux cités auraient convoqué une assemblée générale extraordinaire sans droit ni qualité et sanctionnée par un procès verbal portant modification des statuts de l'ASBEL en s'auto-proclamant président et gestionnaire de l'ASBEL Radep Kondé. Les deux cités auraient fait usage du dit procès verbal et du statut modifié au ministère de la Justice et Garde des Sceaux devant le tribunal de grande instance Kalamou et au barreau de l'inspectorat général des services et au bureau de l'inspectorat général des services pénitentiaires. L'audience du jour commence par un débat entre parties sur la qualité des différentes personnes ayant adressé une correspondance au ministre de l'Intérieur et à l'hôtel des villes. Les avocats des parties citées remettent en cause la qualité des citants. Ceux-ci soutiennent avoir agi suite au rapport d'enquête établi après la pétition signée par les agents de l'ASBEL Radep, ce qui suscite un débat. Oui. Je voulais savoir, vous leur avez posé la question, la qualité qui vous lie avec cette infrastructure. Ils ont exhibé la note circulaire Code 76. Ici n'avait pas réagi que non, ces infrastructures nous appartiennent. Ce n'est pas pour une origine. Arrivons à la fin du mandat qui leur avait été accordé, on les a renouvelés. C'est après le deuxième mandat qu'on constatera les abus, la mégestion, ce qui a amené les agents. Parce qu'il y a 22 fontaines. Les agents qui travaillent dans ces 22 fontaines ont fait une pétition. La pétition a fait partie du comité Kouloulou et consort. Les désordres a lié, entre autres, les différents groupes dissidents ici. Comme nous avons dit encore, on passe Mbumba, tout ça. C'est pourquoi, lorsque Kouloulou et son comité seront partis, ils vont saisir, à l'époque nous vous avons dit le ministre provincial pour lui faire état de la situation. Et ce dernier les invita dans son bureau. Après avoir entendu toutes les parties, il va décider. Il donne la mission avec madame l'inspecteur provenant de l'État rural. Là, nous sommes encore en 2019-2020. Cette dernière, la mission à laquelle de désigner une équipe d'enquête qui doit descendre de surveiller. Et cette équipe a fait son travail.
Les avocats des parties citantes soutiennent pour leur part que l'implantation du mini-réseau d'approvisionnement en eau potable dans le quartier Condé a été initiée dans le cadre d'un projet entre la République démocratique du Congo et l'Union européenne. Ils soutiennent en outre que les infrastructures appartiennent à l'État congolais et brandissent les documents qui font foi. D'en apprécier tout en examinant toutes les pièces qui vous seront disposées. Cette question, je viens déjà, je pense, de donner une partie de la réponse. Pour vous dire que dans le cadre de coopération État à une institution comme l'Union européenne, on ne signe pas des protocoles d'accord comme entre individus. C'est d'abord un crédit que l'Union européenne donne dans le dos du gouvernement congolais. Et dans cette collaboration, nous avons dit que le projet ici, parce que dans ces projets ici, il n'est pas repris seulement le problème d'approvisionnement d'eau, même routier. C'est comme ça que nous vous disons que la coopération avait eu lieu entre la République démocratique du Congo, comme vient l'intitulé, ainsi que la ville de Kinshasa concernant le projet d'approvisionnement d'eau en eau potable et le ramassage du mondis dans la ville de Kinshasa. C'est ça. Donc il n'y a pas question aujourd'hui qu'on vienne vous montrer un titre de propriété. Nous mettrons aussi même la partie citante en défi. Parce que la pièce dont elle s'est servie hier, c'était celle-ci. Attestant que les infrastructures appartenaient à l'État congolais, nous avons une note circulaire. Je renvoie le tribunal à la code 175. La toute dernière. La toute dernière. Vous avez la code 175. Une note circulaire qui est prise par le ministre. 175, c'est l'accusé de réception. Si, c'est ça, 75, excusez. C'est l'accusé de réception. Ça, c'est 36. Ça, c'est 36. Les avocats des parties citées soutiennent pour leur part que les infrastructures des forages d'eau sont l'initiative de l'Union européenne sur demande des 23 chefs des rues du quartier Condé. Vous leur avez posé la question, quel est ce document qui prouve la qualité que ces infrastructures appartiennent bel et bien à l'hôtel de ville. Il vous a lu ici, dernier paragraphe, Monsieur le Président. C'est dans ce cadre que l'Union européenne a initié le projet d'implantation du mini-réseau d'approvisionnement d'eau potable. C'est l'Union européenne. Curieusement, je croyais qu'il pouvait dire que c'est l'hôtel de ville ou bien l'État congolais. Mais ici, c'est l'Union européenne qui a initié. Rappelez-vous, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, je vous avais dit ceci. Le projet ici dépendait, émanait des 23 chefs de rue. Le quartier Condé a 23 chefs de rue, a 23 rues, représentées par le chef de rue. L'idée vient de ces 23 chefs de rue. La population manquait l'eau potable. La population est allée vers les 23 chefs de rue. On a posé le problème. Les 23 chefs de rue vont soumettre au chef de quartier. Le chef de quartier, à son tour, va soumettre au bourgmestre. Et on a trouvé que non, vraiment c'est sérieux. C'est à ce moment-là qu'on avait saisi l'Union européenne. L'Union européenne est descendue sur le terrain. Après avoir entendu toutes les parties, le tribunal renvoie la cause pour plaidoirie. Le tribunal renvoie la présente affaire au 15 mai 2023.